des trucs plus sculpturaux qui m'a amené à exploiter la sculpture en art visuel, puis à continuer dans ce sens-là. Puis lors de ma formation au baccalauréat, notamment, j'ai développé des structures. Je peux conter l'anecdote aussi, c'est que moi, je voulais faire en fait des grosses structures qui remplissaient des espaces et qui allaient occuper l'espace. Donc pour occuper l'espace, ça prenait quand même des dimensions assez particulières. Puis dans un atelier, c'est pas toujours évident. Donc ce qui m'a amené à faire des structures que je pouvais rouler en les construisant et les installer ensuite dans un lieu et pouvoir leur donner l'ampleur et la place qu'ils vont occuper. Donc c'est ce qui m'a amené à faire des structures transformables comme ça. J'ai toujours été attirée vers des matériaux industriels, des matériaux qui reflètent la lumière puis qui ont des qualités de transparence. Puis ça, je pense que ça contribue aussi à les insérer dans l'espace puis à faire partie du décor finalement, parce qu'on peut parler de mise en scène ici dans l'installation. Donc, beaucoup de malléabilité, tout ça. Donc les pièces que vous voyez ici installées sont installées en fonction de la galerie. Comme moi j'ai procédé, je l'ai rentré dans la galerie, puis pendant une journée de temps, j'ai circulé pour finalement me retrouver seule dans le lieu le soir venu, puis faire des essais d'installation, puis c'est là que ça m'apparaît en fait, c'est juste à installer ici, surtout par rapport avec l'œuvre de Cynthia, puis qui a un travail assez différent, donc c'était de combiner les deux, mais sans vouloir les mélanger, finalement en faisant deux atmosphères différentes, une atmosphère plutôt froide, métallique, etc., mais quand même délicat, parce qu'on voit la délicatesse, on voit peut-être dans le fer, évidemment, là, comme vous pouvez voir, c'est beaucoup de répétitions. Donc, on est opposés, mais en même temps, assez parallèles. Je vais passer ça. OK. Pour l'exposition, j'ai invité l'artiste qui est en résidence dans les ateliers de Méduse. Moi, j'ai l'habitude de créer des genres de mise en scène à l'aide de la couture et de l'estampe. Je fais beaucoup référence à l'histoire de l'estampe. Au début, c'était utilisé plus comme outil de propagande, de partager des informations rapidement. Et après ça, ça a été un outil pour la décoration, dont William Morris. Alors, j'ai décidé de faire un semblable de papier peint, mais à l'aide de sérigraphie et de tissu. Les motifs, ça revient un peu à Olivier. Moi, je travaille surtout d'images que je m'approprie, que je prends d'un peu partout, pour créer des genres de motifs. Mais cette fois-ci, le motif, est issu d'un travail très simple, comme ça, de gribouilles, de traits déroulés, de gestes premiers qui sont pour moi, j'allais dire, peut-être l'essence même du jeu. En même temps, ça permet de questionner le geste artistique. Alors là, on a joué justement le jeu de reprendre ce motif et de saturer cet espace. Alors avec toute l'ambiguïté que ça peut apporter justement à l'environnement que Cynthia a mis en place, à mon sens, c'est-à-dire que on ne sait plus trop face à quoi on est, si c'est un espace théâtral, si c'est un espace intérieur. Elle joue là-dessus, quoi. C'est-à-dire tout là-dedans est faux, quoi. Peut-être, tout est faux et pourtant c'est bien réel. Et en fin de compte, c'est des meubles que j'ai chez moi, donc en même temps sont utilitaires chez moi. Mais ici... Ils sont décalés, quoi. On hésite avant d'aller s'asseoir, en général, là. Mais... on hésite, mais en même temps, c'est très bien permis. Et donc ça devient presque, j'allais dire, un tableau en 3D, lorsqu'on a voulu mettre en place cet environnement. Puis cette limite du rideau là, qui vient un petit peu justement jouer sur cette théâtralité, et puis ce tapis qui est coupé au sol et qui vient stipuler cette limite de l'espace à franchir. Alors on parlait de propagande, Colin a dans les mains justement peut-être aussi un objet emblématique par rapport à cette propagande, c'est-à-dire que, c'est un pied de nez, mais c'est un jeu où on reprend en fin de compte la une de l'art presse qui fait la photo sur l'œuvre elle-même, et dans la photo de cette art presse, il y a l'art presse qui a la photo. C'est une genre de mise en abîme, quoi.